Five Nights at Freddy's! Le film! Oui! Après tout ce temps, enfin! Voici quelqu'un qui n'a probablement pas joué à FNAF. Très bonne idée de s'enfuir par la ventilation quand on est pourchassé par des gens qui se déplacent dans la ventilation. Si cette personne survit à l'introduction de ce film, je vous jure que je m'ampute des testicules avec une tronçonneuse. Ouh, ça a l'air super méchant, ça. Ah ouais. Putain, mais c'est beaucoup plus gore que ce que je pensais. Ça ressemblait pas à ça, FNAF, dans ma tête. Oh. Il me semble que j'ai vu que le créateur de FNAF était impliqué dans la production de ce film, et ça se voit. Ah voilà, il est là. Scott Coton. Five Nights at Freddy's. Qu'est-ce que tu peux être chiant? J'ai un rendez-vous, lève-toi et va t'habiller. Oh la pétasse de gamine! C'est bon, on a trouvé le repas de ce soir de Freddy. Et voici donc le petit Grégory. Essayons de deviner comment il va mourir. Kidnapping? C'est pas une cause de décès, le kidnapping. Mais ça peut amener à une cause de décès différente. Démembrement à la tronçonneuse, noyade éventuellement, mais on l'accuserait de plagiat parce qu'il s'appelle Grégory, asphyxie au prout dans le coffre d'une Twingo. Dites-moi en commentaire sur lequel des trois vous pariez. Moi je pencherais plus pour la tronçonneuse. Mais ça va pas, monsieur? Il y a écrit en gros sécurité dans son dos. Comment ça, sécurité? Il vient juste de tabasser le père d'un enfant pour aucune raison valable. Vous ne seriez pas légèrement frappadingue? Est-ce que vous ne seriez pas légèrement atteint d'une maladie mentale grave qui impliquerait que vous tabassiez des gens au pif dans la rue? Sous les yeux de son fils. Ta gueule, Grégory! Putain, il y a écrit sécurité! Tu comprends pas que s'il y a écrit sécurité, c'est que ton père représente un danger! C'est vous qui sentez comme ça? Ou bien j'ai oublié de laver mon caleçon depuis plus de 3 mois? J'ai un travail pour vous. En gros, tu vas rester assis sur une chaise, et tu vas attendre patiemment la mort, pendant que tu regarderas des caméras et que tu verras doucement la mort s'approcher de toi. Sympa, non, comme job? J'aimerais bien être payé pour attendre la mort. Finalement, n'est-ce pas ce qu'on fait toute notre vie? Attendre la mort! Autant être payé. Ok, à pause de quoi? J'ai décongelé un truc. C'est dans le four si t'as un petit creux. Ah, c'est là qu'il est passé le petit Grégory. Qu'est-ce que t'as dessiné? D'accord. C'est un dessin de toute notre famille en train de se faire égorger par le robot ours, papa. Tu vois, là c'est Freddy, et là c'est Chica, et là c'est moi, et là c'est toi en train de souffrir. Mais est-ce que tu sais ce qui arrive aux enfants qui refusent de manger? Dans la vie, c'est manger ou être mangé. Surveille ton frère, d'accord? D'accord. Et chac, le gosse se fait décapiter par le frisbee. Ce film me donne envie de voir des enfants saigner. C'est grave. Ok, donc ce flashback sert à nous expliquer qu'en fait, il est traumatisé parce que son frère s'est fait kidnapper et du coup, ça lui pourrit la vie en tant qu'agent de sécurité parce que du coup, il pense que tous les enfants se font enlever. Finalement, nos parents ont juste passé toute notre enfance à nous kidnapper. C'est affreux. J'ai tout fait pour être conciliante. Je ne sais pas où me mettre. Je ne sais pas quel rôle je joue dans ce film, mais je suis là et on m'a dit d'avoir l'air choqué. J'ai l'air assez choqué là. Fera en sorte que tu ne revois plus jamais ta petite sœur. Ah putain, mais c'est pas sa gamine! C'est sa petite sœur! Je voulais savoir s'il était encore disponible. Oh oui, il est encore disponible. Oui, monsieur, le travail est encore disponible. En fait, ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que personne ne veut de cet emploi. Mais il n'y a pas de raison particulière à ce que les gens ne veuillent pas de cet emploi. En fait, l'emploi est parfaitement sain. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde refuse de faire ce travail. Et tous les gens qui ont essayé ont malencontreusement disparu. On dirait les opposants politiques de Vladimir Poutine, en fait. C'est assez étrange. Peut-être qu'il y a un... J'ai perdu mes lunettes. Si le bâtiment n'a pas encore été rasé, c'est uniquement à cause du propriétaire. Ah mais d'accord, le truc ne génère même pas un seul revenu et il paye quand même quelqu'un pour surveiller le bazar pendant la nuit. Freddy Fazbear is ready to rock! Ha! Attends, mais pourquoi il fait le même mouvement de main que Elon Musk? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Freddy? Là, c'est fou, on dirait vraiment Five Nights at Freddy's. On dirait presque que le film est inspiré de Five Nights at Freddy's.
La pizzeria est quand même très stylée, hein. Il me semble que le film s'est fait défoncer par la critique quand il est sorti parce que c'est un mauvais film d'horreur. Mais je pense que le but du film, ça a jamais été de faire un bon film d'horreur. En fait, ça se voit clairement que c'est juste un film qui a été créé pour les fans de FNAF. Et franchement, bah ça marche. En tant que personne qui a grandi partiellement avec Five Nights at Freddy's, bah je comprends que ce film ça fasse plaisir. Cette esthétique elle est bonne, elle est bien et ça va très bien à un film. Bienvenue à la pizzeria Freddy Fazbear, un lieu magique qui plaira aux enfants autant qu'à leurs parents. Ça je peux vous garantir que ça plaît beaucoup aux parents. C'est une façon très efficace de se débarrasser de vos enfants sans être accusé de meurtre. A ouvert la pizzeria Freddy Fazbear pour s'adonner à ses deux plus grandes passions. Les robots tueurs et les enfants. Deux passions parfaitement compatibles finalement. Les stars du spectacle. Ah ouais. Ah, vous avez vu? C'est le moment où vous sursautez et où vous hurlez. Ah! J'ai bien fait. Dios mio, il y a quelqu'un dans ma pizzeria. Pizza, pasta, pepperoni. Lapin. Lapin. Vous avez vu qui a enlevé mon frère? On est des enfants, on fait peur. On a juste à ne rien dire et à partir en courant et on est flippant. Ouais, t'as survécu à la première nuit. Vous aviez dit 200. On avait un accord. Exact. Oh la pute. En fait, la babysitter, depuis le début, elle fait croire qu'elle est gentille, mais elle est méchante. Elle travaille pour la vilaine femme qui, je sais pas trop pourquoi, elle est méchante. Votre neveu se fera virer, le juge vous donnera la gamine et en échange, vous nous donnerez 2000 $. Cet homme est prêt à ruiner la vie de quelqu'un et à séparer un frère et sa sœur pour toujours pour 2000 $. Oh, vous l'avez vu? Moi j'ai rien vu. Mon dieu, la police. Oh non, mais une fille en combi moulante de la police. Oh, j'ai été très méchant. J'ai été très méchant. Passez-moi les menottes, madame. Passez-moi les menottes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Je vous en prie, appelez-moi Vanessa. Vanouche. Haha, c'est Vanouche. Et on dirait Betty Cooper dans Riverdale. J'aime bien Riverdale. Laissez-moi faire. J'ai mon diplôme de secourisme. Oui, tu as un diplôme de secourisme et un crush sur Pita de Hunger Games, visiblement. La meilleure chose que vous ayez vue de toute votre vie. Ah ouais. Ah oui, à coup sûr. Les pizzas sont tombées de façon dramatique, ça veut dire qu'il va mourir. OMG, le cupcake. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est manger ou être mangé. Soit tu manges le cupcake, soit le cupcake te mange. Ouh, ça croustille. Je trouve que les animatroniques sont plutôt bien faits, parce que ça aurait pu être scandaleux. Mais non, ils sont bien faits. Très bonne idée de s'approcher de la bouche de ce truc. Ah mais ils ont besoin que la babysitter, elle décède. Comme ça, la gamine sera obligée d'aller avec son grand frère. Ah. Il reste plus qu'une demi-babysitter. Donc du coup, ça suffit pas pour garder une fille en entier. Et du coup, la gamine était obligée d'aller avec son frère dans le Pizzaplex. Parce que c'est plus rigolo si elle risque de mourir aussi. Et vu que c'est une enfant, peut-être qu'elle peut convaincre les fantômes des autres enfants de pas tuer des gens parce que c'est méchant de tuer des gens. Mais eux, ils savent pas. Ça y est, Mike prend sa gamine chez Freddy. C'est bizarre, il a pas réussi à joindre la babysitter. C'est compliqué de répondre au téléphone quand il te reste que tes pieds, hein. C'est comme si on faisait du camping. Oui, c'est exactement comme si on faisait du camping. C'est vous, les enfants. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis un enfant, Mike? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire à la gamine? Il voulait pas arrêter de me faire des chatouilles. J'ai cru que j'allais mourir. Il voulait pas arrêter de me faire des chatouilles, le monsieur déguisé en ours? Je vais te présenter à tous les autres. What the fuck is going on? C'est le moment où Mike se rend compte que tout est lié. En fait, la disparition de son petit frère a un lien avec le Freddy Fazbear et du coup, sa petite sœur, elle fait probablement les mêmes rêves que lui avec les mêmes enfants et qui en fait, les enfants, ce sont les animatroniques. Est-ce que c'est... Des fantômes? Évidemment. Mais évidemment que c'est des fantômes, Mike. À quoi tu t'attendais? Quoi de plus logique? Ils font que parler d'un lapin jaune. Oh, peut-être que le lapin jaune, c'est le mec qui a tué tous les enfants. Peut-être, je ne sais pas. T'étais au courant? C'est devenu tout à fait naturel pour cette gamine d'aller checker le Freddy Fazbear. C'est parti. Montage, construction de fort avec les animatroniques. Pourquoi ils ont besoin d'un fort? Peut-être pour se protéger d'un dangereux psychopathe. En vrai, je m'attendais pas à ce que les animatroniques aient autant d'importance et que ce soit des personnages à part entière. Et regardez-moi ça, ils sont gentils et ils sont tous copains. Oh merde. Putain, la guitare électrique, elle est littéralement électrique. Ce qu'on veut,
c'est Abby. Évidemment. Bah oui. Il a refusé de leur donner la gamine et maintenant ils sont tous vexés. Ah, du coup nous allons tout découper en morceaux, Mike. Oh bah merde alors. Oh, bizarre ça. Sauvé par le scénario. C'est bizarre, pile quand c'est le héros du film qui se retrouve dans cette situation, il y a un boulon qui se décroche et il peut s'enfuir. Attends, mais ils peuvent sortir de la pizzeria? C'est beaucoup trop cheaté. Pourquoi ils ont le droit de sortir de la pizzeria? Pauvre tante Jane, elle s'est endormie. Oh mince, elle s'est endormie sur le sol comme ça. Ah putain, mais elle a même renversé plein de ketchup en s'endormant. Oh non, mince. Ils ne veulent qu'une chose, c'est qu'elles deviennent comme eux. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est des nouveaux copains. Ils recrutent juste des nouveaux enfants pour les mettre dans le mixeur géant en forme d'ours. Et ensuite, qu'ils deviennent des fantômes enfants comme eux et qui jouent pour l'éternité dans le Freddy Fazbear Pizzaplex de la mort. Les policiers rechercheraient les enfants. Ils savaient qu'ils ne penseraient pas à vérifier une chose. Plot twist, les enfants, ils sont à l'intérieur des animatroniques. Il n'y a pas que leurs fantômes qui sont à l'intérieur de ces machines. Ah, c'est très stylé, j'aime bien, c'est gore. Il y a aussi leur corps. Ah! Ah! Qui est cet homme, Vanessa? Je pense que c'est le père de Vanessa. C'est mon père. Ah! Bienvenue, mesdames et messieurs, ce soir dans l'exécution de la petite Abby, qui est volontaire pour se faire broyer dans un ours. Chica, où est-ce que tu m'emmènes? C'est une surprise! Et la surprise, c'est qu'à la fin, tu meurs! Ah ouais? Pourquoi dans les jeux FNAF, on n'a pas un putain de taser? C'est une excellente question, ça! Vas-y, suce! Suce! Oh putain, la piscine à boules! Trop de la chance, je suis un grand frustré de la piscine à boules. Je vais vous expliquer. Quand j'étais petit, j'allais à la crèche. Et dans la crèche où j'allais, il y avait plusieurs salles. Et je sais pas trop pourquoi on était classés par différents types d'enfants dans plusieurs salles. On dirait de la ségrégation sociale, mais je crois qu'il y avait une logique en fonction de l'âge des enfants et tout. Toujours est-il qu'à part quelques jours exceptionnels, je n'ai jamais eu accès à la salle où il y avait la piscine à boules. Et je me souviens que ça me pétait les couilles. Et après j'ai été à l'école, il y avait plus de piscine à boules, et au final j'ai jamais profité d'une piscine à boules dans toute mon existence. À part peut-être une ou deux fois où j'ai eu l'occasion d'aller dans une piscine à boules, et c'était trop super. Et pire que ça, aujourd'hui en Lozère, on a une espèce de pizzaplex, on a une espèce de... Comment ça s'appelle? Je crois qu'ils appellent ça Lozère Kids. Bref, c'est une espèce de grande salle avec plein de jeux pour les enfants, des trucs gonflables, des piscines à boules, des trampolines, des... Bref, le paradis pour les enfants. Sauf que ce truc-là, il a ouvert il y a quelques années seulement. Donc j'ai jamais pu en profiter. Depuis que ce truc existe, je n'ai plus du tout l'âge d'y aller depuis longtemps. Et c'est extrêmement frustrant de me dire que je ne vivrai jamais l'enfance rêvée dans le paradis des enfants. Je suis bouleversé. Franchement, si quelqu'un veut créer une entreprise qui fonctionne, créer un parc pour les enfants avec que des trucs pour les enfants, mais réservé aux adultes. Les enfants, c'est interdit. Uniquement les adultes. On a le droit d'en profiter un peu, merde! Oh putain, Kong, il est là! Et bordel de merde, il est terrifiant, il est beaucoup plus terrifiant que tous les autres. Ah mais ça par contre, c'est pas un fantôme, c'est sûr et certain que c'est le vrai. Genre, il y a vraiment un type dedans, non? Détection, détection, tuer enfant, tuer enfant! Ah oui, évidemment, fallait que Vanessa arrive, parce qu'à la fin du film, il faut que Vanessa, elle baise avec Mike, et il faut qu'elle affronte son papa, le psychopathe, et qu'elle tue le lapinou géant. Debout les enfants! Debout les enfants, c'est l'heure du repas. Oh! Mais évidemment! Oh! Voilà qui pourrait être intéressant pour le scénario de FNAF 2, le film! Vanessa qui devient Vanille et qui vient hanter le Pizzaplex! Moi je pense que c'est les animatroniques qui vont lui péter la gueule, parce qu'ils vont comprendre qu'en fait il est méchant. Oh, il a l'air de mourir d'une façon horrible, j'aime bien! Oui. Ah oui, c'est une super idée qui meurt de cette façon-là. C'est une super bonne idée pour deux raisons. Numéro 1, il subit ce qu'il a fait subir aux enfants, ce qui n'est que justice après tout. Numéro 2, son fantôme va rester dans le lapin, et comme ça, il va pouvoir poursuivre sa quête et continuer de hanter la pizzeria. Tout est bien qui finit bien. Eh ben en vrai c'était super cool. Effectivement faut pas en faire des caisses non plus, c'est pas un film d'horreur exceptionnel, mais pour les fans de FNAF c'est un super film. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous l'avez vu, il y a encore eu des changements, je teste des trucs, j'essaie de voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Je pense que au final je vais juste être qui je suis, c'est-à-dire vous voyez ce pote chiant qui arrête pas de parler pendant que vous regardez un film et qui peut pas s'empêcher de parler parce qu'il peut pas s'empêcher de faire des blagues ou de faire des bruits d'animaux ou juste de dire de la merde pendant qu'il regarde un film, bah je suis ce pote chiant
avec lequel vous regardez un film. Abonnez-vous!